et bienvenue dans ce screencast SPSS dédié aux variables. Dans cette leçon, nous allons nous contenter d'aborder les notions nécessaires et suffisantes à la création d'un jeu de données sous SPSS. Alors, il s'agira de présenter le vocabulaire propre aux variables, distinguer les variables quantitatives des variables qualitatives, et puis finalement, distinguer les variables nominales des variables ordinales. Donc, les objectifs en termes de cette leçon seront la définition des variables, les variables qualitatives versus les variables quantitatives et les variables nominales en distinction avec les variables ordinales. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable est une information dont on recueille, observe, mesure la valeur sur chaque individu ou bien un objet. On parle de variable parce que la valeur de l'information n'est pas la même d'un individu ou bien d'un objet à l'autre. On va éclaircir cette définition à partir de l'exemple suivant. Supposons qu'une entreprise veut faire une étude sur ses clients. Donc, il va récolter les informations suivantes: leur âge, leur genre et leur satisfaction vis-à-vis de son produit. À l'issue de la recherche, l'entreprise a obtenu les informations suivantes pour l'âge, pour le genre et pour la satisfaction. La première colonne représente la variable numéro 1. Donc la variable est la propriété d'un événement ou d'un objet pouvant prendre différentes valeurs. Pour la colonne numéro 2, il s'agit de la variable numéro 2. Et la même chose pour la variable numéro 3. Qu'est-ce que c'est qu'une observation? Une observation est l'ensemble des informations constituant un profil, c'est-à-dire les informations situées dans la première ligne constituent le profil de l'individu numéro 1. Et c'est la même chose pour l'observation numéro 2 qui constitue le profil de l'individu numéro 2 pour 3, 4 et 5. Qu'est-ce que c'est qu'un score? Le score est la valeur contenue dans une case. Chaque case contient une valeur. Cette valeur est appelée score. Donc le score est la valeur que contient chaque case. Notez bien que chaque case ne peut contenir qu'une seule valeur. Pour la case numéro 2, il a le score numéro 2 et ainsi de suite. Maintenant, on passe aux modalités. Les modalités sont liées au score parce que l'ensemble des scores que peut prendre une variable constitue les modalités de cette variable. Donc, comme définition, on peut dire que les modalités sont les scores possibles pour une variable donnée. Par exemple, pour la variable âge, les scores possibles sont 31, 27, 40, 13, 45. Ce sont les modalités de cette variable. Pour la variable genre, les modalités sont homme, femme. Pour la variable satisfaction, la modalité, ou bien les modalités sont très satisfait, plutôt insatisfait, très insatisfait. Ils sont répartis sur une échelle de 1 à 4. Il faut faire attention aux modalités d'une variable. Pourquoi? Parce que ce sont en effet elles qui vont définir le type de la variable. On revient sur le premier tableau. Pour par exemple la variable genre, hommes et femmes doivent prendre un code. Donc on va prendre que homme, on lui attribue le nombre 1 et la modalité femme va prendre le numéro 2. Pour la variable satisfaction, la première modalité va prendre le numéro 1 et ainsi de suite jusqu'à le numéro 4. On va obtenir le tableau suivant. Maintenant, on passe à la différence entre les variables quantitatives et les variables qualitatives. Donc, sur ce tableau, chaque score est un nombre, mais ces nombres n'ont pas la même signification. Dans le cas du genre, 1 est insignifiant, ayant homme comme signifié. Dans le cas de la variable âge, le score 31 est signifiant. Il représente un individu ayant 31 ans. Le signifié et le signifiant coïncident. Donc, pour la première variable, il s'agit d'une variable quantitative dont le nombre inscrit dans la case représente un sens. Par contre, pour les variables qualitatives,
le nombre inscrit dans les cases n'a pas un sens. Il y a une autre méthode pour faire la différence entre la variable qualitative et la variable quantitative. En fait, on fait la somme des scores obtenus dans chaque variable. Si cette somme fait sens, alors il s'agit d'une variable quantitative. Si cette somme ne fait pas sens, il s'agit d'une variable qualitative. Et c'est le cas pour la variable genre et satisfaction. Donc, si la somme des scores fait sens, la variable est quantitative. Si le contraire, alors il s'agit d'une variable qualitative. Maintenant, concernant les variables ordinales et les variables nominales, on a deux types de variables qualitatives. La variable genre et la variable satisfaction. La variable satisfaction, il a 4 modalités. Entre les modalités de cette variable, on peut établir un ordre. Par exemple, on peut comparer entre très satisfait et plutôt satisfait parce qu'ils sont répartis sur une échelle de 1 à 4. Donc, il s'agit d'une variable qualitative ordinale. Pour la variable genre, entre les modalités de la variable genre, on ne peut pas établir un ordre homme et femme, pas de comparaison. Ce sont deux catégories. Donc, il s'agit d'une variable qualitative nominale. Maintenant, comment transformer une variable quantitative en une variable qualitative? Prenons l'exemple de la variable h. Il contient plusieurs scores. Si on les répartit en intervalles de 0 à 10, de 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, on va attribuer à chaque intervalle un numéro, alors le tableau devient comme suit. Le score 31 prend le numéro 4 parce que 31 est compris dans l'intervalle 30, 40. Et c'est la même chose pour 27, 40, 13, 45. Donc, la première variable qui est quantitative est transformée en une variable qualitative ordinale en répartissant les modalités de la variable h en intervalles. Ces intervalles, chacun prend un numéro et ces numéros remplacent la valeur initiale de la variable. C'est tout pour cette leçon. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.